Shalom bien-aimés. Voici donc 11 conseils pour développer une vie de prière efficace et profonde. Le premier conseil est le fait d'apprendre à développer les silences devant le Seigneur. Quand tu entres dans la présence de Dieu, apprends à être silencieux. Vous savez, il y a un piège que nous devons apprendre à combattre en ce qui concerne la prière. Voici ce piège. C'est le fait de prendre la parole comme l'unique moyen, l'unique manière de prier. Non. Sinon, si la parole est l'unique manière de prier, comment prient ceux qui n'ont pas la possibilité de parler? Le muet, il prie comment? Voyez-vous, la parole n'est pas l'unique langage de la prière. Voilà le piège à éviter. Et je vais lire pour vous ce que Ésaïe dit au peuple de la part du Seigneur. Je suis dans Ésaïe 50, le verset 4. La Bible dit ceci. « Le Seigneur Dieu m'a donné la langue de ceux qui sont enseignés, afin que je sache soutenir par une parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il se réveille, il éveille mon oreille pour entendre comme ceux qui sont enseignés. » Deux choses. Premièrement, la langue de ceux qui sont enseignés. Les disciples. Les disciples sont caractérisés par la discipline, notamment la discipline de la langue. Un vrai disciple ne parle pas n'importe comment, surtout pas devant le Seigneur. Deuxièmement, la deuxième chose, il dit, le Seigneur éveille mon oreille. Le premier conseil donc, c'est de développer la capacité de rester silencieux et concentré devant le Seigneur. Le deuxième conseil, c'est quoi? Pour apprécier le profondeur de la vie de prière, la deuxième des choses à faire, c'est apprendre à préparer son cœur. Bien aimé, arrêtons avec ces choses où on va dans la présence de Dieu comme si on quittait la chambre vers la salle de bain ou vers la cuisine. Non, nous devons apprendre à préparer nos cœurs à la prière. J'ai écrit un article, je vous invite sans honte de le faire, c'est pour notre édification. Visitez notre blog internet lacroixmavie.com. Vous verrez un article que j'ai fait sur la prière. Le combat de la prière ne se gagne pas dans ou pendant la prière. Elle se gagne avant la prière. Et un des combats de la prière, c'est l'état de nos cœurs. Nous devons apprendre à préparer nos cœurs pour bien prier. Écoutez pour cela ce que le psalmiste dit dans le psaume 51, le verset 10. Il dit ceci. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La deuxième des choses donc, c'est de préparer son cœur. La troisième des choses, c'est de chercher un lieu tranquille. La religion nous a détruits. La religion nous a amenés jusqu'au point de vouloir combler le vide physique, l'absence physique de Dieu par une image. Voilà le mal de la religion. Alors que Dieu n'est pas absent. Il est invisible, certes, mais il n'est pas absent. À chaque fois que tu te concentres pour prier, il est là, il écoute. Donc, pour apprécier la profondeur d'une vie de prière, nous avons besoin de trouver, en troisième conseil, un endroit tranquille. Allez dans le bois, allez au bord de la mer, allez dans les montagnes, allez dans un terrain de foot ou dans un terrain de basket lorsqu'il n'y a personne. Trouvez-vous un endroit tranquille pour la prière. Dans Matthieu 6,6, le Seigneur parle, il dit que celui qui veut prier, qu'il puisse entrer dans sa chambre, dans le lieu secret, dans un lieu tranquille. Voyez-vous, je vous conseille de faire le bois. Vous prenez 1 heure, 2 heures, vous partez dans la nature tout seul avec votre Bible. Vous allez longuement et profondément prier. La quatrième des choses à faire, c'est de développer la gratitude, la reconnaissance. Et ça, c'est une des techniques. Certains emploient ça au début, d'autres c'est vers la fin. Commencez votre moment de prière selon vous, selon votre personnalité, soit par la gratitude, soit comme je l'ai dit tantôt, en restant calme. Moi, c'est comme ça que je fais certaines fois. J'entre dans la présence de Dieu en restant calme. Mais 2 fois, c'est en chantant à Dieu ce qu'il a fait pour moi. La reconnaissance. Soyez reconnaissants envers Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La cinquième des choses, c'est la sincérité. Soyons sincères, soyez sincères dans vos moments de prière. Vous savez, notre Dieu, quand il se révèle à nous tout nus. Dieu ne se cache pas. Dieu ne se cache pas dans le sens où il vient à petit feu
il s'est révélé comme si c'est lui comme... Non, Dieu est sincère quand il nous approche dans nos moments de prière. Apprenons-nous à notre tour à être sincères envers lui. Apprenons à être sincères. Bien aimé, la sincérité ici, c'est le fait d'être authentique. Ne prenez pas les paroles des autres. Ne prenez pas les attitudes des autres. Soyez vous, soyez vous-même. Soyons authentiques dans la présence de Dieu. Je voudrais pour cela lire ce qui est dit dans Jérémie 29, le verset 13. Le prophète dit ceci, « Car c'est de tout votre cœur que vous me chercherez et que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. C'est de tout le cœur, c'est de tout cœur que l'on peut rencontrer Dieu. L'authenticité, être sincère. En 6e position, c'est l'adoration. Je fais une vidéo sur cela. Nous sommes en train d'analyser depuis un temps les aspects de la prière. C'est la grande activité qui a plusieurs aspects. Et un des aspects de la prière en tant qu'activité spirituelle, c'est notamment l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait de présenter Dieu à Dieu. Quand tu te mets à louer les attributs de Dieu, tu l'adores. Quand tu te mets à reconnaître la grandeur de Dieu, tu l'adores. Bien-aimés, nous sommes appelés à adorer Dieu. Le psalmiste dit par exemple, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le psaume 136, 1. Voyez-vous, l'adoration consiste notamment en cette forme de louange portée sur les attributs de Dieu. En 7e position, c'est la confession de péché. Oui, une des choses qui bloque la descente dans le profondeur, l'appréciation de la profondeur de la prière, c'est le péché non confessé. Le péché que l'on a toléré. Vous savez, dans notre marche en tant que chrétien, très souvent il nous arrivera de froisser notre communion avec Dieu en commettant les péchés. Mais la Bible nous certifie que notre Dieu, il est fidèle. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1,9. Il dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » L'iniquité, c'est un péché commis tout en sachant que tu es en train de faire quelque chose qui est interdit. C'est cela l'iniquité. Mais si tu confesses, Dieu, dans sa fidélité, il va te purifier de toutes ces choses. La 8e chose à faire, c'est de prendre un temps pour les autres dans notre temps de prière. Intercéder pour les autres. Prier pour le besoin des autres. Prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés financières, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Priez pour eux. Dans Jacques 5, 16, la Bible dit « Priez les uns pour les autres ». J'aime beaucoup ces versets. « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Bien-aimés, en 9e point, en 9e position, pour apprécier une vie de prière profonde, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Un homme a dit, la prière n'agit pas si on n'applique pas la parole de Dieu. Si tu n'appliques pas la parole de Dieu, la prière ne va pas agir. La Bible dit pour cela dans Hébreux 4, le verset 12e, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager moelle, âme et esprit. » Moelle et jointure, âme et esprit. Le 10e conseil pour replonger dans le profondeur de la vie de prière, c'est de rester persévérant. Vous savez, bien aimé, la prière n'est pas un projet. La prière, c'est un processus. La différence entre un projet et un processus, c'est quoi? C'est que un projet est chronométré. Mais un processus, nous savons quand ça peut commencer, mais nous ne savons pas quand ça terminera. Alors, si tu regardes la prière comme un projet, tu ne vas jamais prier. Tu ne vas jamais prier profondément. La prière, c'est un processus. Pourquoi? Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, nous nous frottons avec quelqu'un qui est plus fort, qui est pur, qui est saint, qui est vivant. Et petit à petit, il y a un échange qui s'est fait. Nous prenons la pureté de Dieu, nous prenons la patience de Dieu, nous prenons les caractères de Dieu. À chaque fois que nous exposons notre âme dans la prière, la nature adamique perd sa force petit à petit. Lentement, calmement, mais très sûrement. Donc, le 10e conseil, je vous en supplie, ne soyez pas impatients, soyez persévérants. Parce que le Dieu de la prière est assis sur son trône et il contrôle.
tout. Enfin, la Bible dit pour cela dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Quand tu avais prié hier, tu avais prié. Quand tu pries maintenant, tu pries. Après que tu auras prié maintenant, tu auras encore besoin de prier. La prière, la prière, la prière. Et finalement, le dernier conseil pour apprécier et redécouvrir la prière dans ses profondeurs les plus profondes, c'est le fait de développer cette aptitude de dire merci à Dieu. Merci, simplement merci. Cette aptitude-là, elle ouvre les profondeurs de la prière comme vous n'avez pas idée. Quand on dit merci pour le pain, Dieu va donner l'appétit. Quand on dira merci pour l'appétit, Dieu donnera encore. Quand on dira merci pour les petites choses, Dieu ouvrira les grandes choses. Quand on dira merci pour les grandes choses, Dieu ouvrira pour les très 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 grandes choses. Pour les très très grandes choses. L'apôtre Paul, il dit ceci dans Philippiens 4, le verset 6e. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Vous savez, une manière efficace de se mettre à prier, à intercéder, c'est de commencer à rappeler à Dieu seulement ce qu'il a fait hier. Seigneur, hier tu avais fait ceci pour moi, je te loue. Seigneur, hier tu avais fait ceci pour moi, merci. Seigneur, en 2002 tu avais fait ceci pour moi, merci. Seigneur, tu m'as sorti de ce lit d'hôpital, merci. Plus vous serez en train de compter ce qu'il a déjà fait, plus votre cœur sera préparé à exposer encore des choses et donner à Dieu l'occasion de vous rencontrer et de vous faire du bien. C'était notre Fils par Christ sur la prière. Que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous.